Le prince George devrait être roi un jour après son grand-père le prince Charles et son père le prince William. Et lorsqu'il sera roi, George pourrait choisir de mettre fin à l'une des traditions d'anniversaire qui ont eu lieu sous le règne de la reine Elisabeth II. La reine a deux anniversaires, son anniversaire réel et un anniversaire public officiel. La nation a célébré l'anniversaire officiel de la reine au cours du week-end avec Trooping the Colour, qui est le défilé traditionnel pour l'anniversaire de la reine en Grande-Bretagne. L'anniversaire réel de la reine est en avril, mais pendant son règne, elle a souvent célébré publiquement son anniversaire le deuxième week-end de juin. La reine apparaît généralement sur le balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Colour chaque année, rejointe par la famille royale élargie. Un grand défilé militaire a lieu sur Horse Guards Parade et le Mall. L'événement est également généralement marqué par un défilé aérien des Flèches Rouges de la Royal Air Force. Pendant l'événement estival, des milliers de personnes bordent les rues de Londres pour apercevoir le monarque et l'exposition. Cependant, la tradition de célébrer l'anniversaire du monarque en juin n'a pas été réellement lancée par la reine. Pendant de nombreuses années, le monarque britannique a choisi d'avoir deux anniversaires, leur anniversaire officiel ayant lieu pendant les mois d'été. Le roi Édouard VII, qui régna de 1901 à 1910, eut le malheur d'avoir un anniversaire qui tombait en novembre, une période connue pour le mauvais temps en Grande-Bretagne. En conséquence, Édouard a choisi de célébrer publiquement son anniversaire en été à la place. Le père de la reine, le roi George VI, a également choisi de célébrer son anniversaire publiquement en été plutôt que le jour de son anniversaire en décembre. La reine a maintenu la tradition pendant son règne et elle sera probablement poursuivie par son fils, le prince Charles. L'anniversaire de Charles est en novembre, il peut donc choisir de célébrer son anniversaire en juin comme sa mère lorsqu'il est roi. Pourquoi le prince George a-t-il pu choisir de mettre fin à la tradition d'anniversaire de la reine? Le prince William est susceptible de renoncer aux deux anniversaires traditionnels lorsqu'il est roi, car son anniversaire tombe en fait en juin. En conséquence, l'anniversaire réel de William coïnciderait probablement avec le beau temps, éliminant ainsi la nécessité de deux célébrations d'anniversaire si proches l'une de l'autre. Le fils de William, le prince George, pourrait également choisir d'éviter cette tradition pendant son règne. L'anniversaire du prince George est également en été, ce qui signifie qu'il n'a pas vraiment besoin de deux célébrations d'anniversaire non plus. Cependant, comme son anniversaire est en juillet, George pourrait décider d'aller plus loin et de modifier la date traditionnelle de la reine en juin pour Trooping the Colour. Il peut plutôt déplacer la célébration en juillet pour coïncider avec son anniversaire réel.